Bonjour tout le monde, ceci est un nouveau live aujourd'hui où j'ai le plaisir de recevoir Julie de l'Esprit Graine. Donc je vais attendre qu'elle demande à se connecter. Voilà, donc elle rejoint la vidéo. Alors Julie, est-ce que tu m'entends? Voilà. Hop, en attendant. Donc, on va voir si nous allons être nombreux aujourd'hui. Super, ça fonctionne, yes. C'est J'ai bonjour. eu un peu peur. Bonjour Julie. Bonjour Isabelle, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, tu vois, les aléas du direct. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de live, alors j'ai dit, oh là là, est-ce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité que j'ai loupée? Et donc, j'ai tout de suite arrêté pour relancer, j'ai coupé l'application, relancé, ouais. Et a priori, tout fonctionne. C'est bon, ça fonctionne bien, je te vois et je t'entends. Nickel. Eh ben, c'est génial. Donc, j'espère qu'on va être nombreux aujourd'hui parce que le sujet est très intéressant. En plus, on est en pleine heure du repas, donc ce sera très bien. Donc, comme j'avais proposé dans mes stories, on pouvait manger en même temps puisqu'on ne vous voit pas. Donc, n'hésitez pas à poser vos petites questions, faire des commentaires. Ça nous fera plaisir ou même juste un petit coucou. Donc voilà, donc aujourd'hui je te reçois dans le cadre en fait de la gestion de son alimentation et lier le budget, en fait la gestion de son budget, mais aussi une alimentation saine et équilibrée. Donc, je vais juste me présenter d'abord, puis après, je vais te laisser la parole. Donc, moi, je suis Isabelle, d'Escape for Happiness. Je suis mentor et consultante en finance. J'accompagne donc les femmes en reconversion professionnelle à gérer leurs finances, donc personnelles ou professionnelles, comme des pros, voilà, pour être beaucoup plus sereine et surtout de façon facile et en fait sans prise de tête, tout ça, tout simplement. Voilà, donc je te laisse te présenter, Julie. Moi, c'est Julie. J'ai créé l'Esprit Graine pour accompagner des porteurs de projets à valeur écologique et valeur humaine, valeur de cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte depuis, je ne saurais même pas dire, depuis très longtemps. Et donc j'accompagne ces personnes-là à prendre confiance en elles pour lancer leurs projets, que ce soit sur de l'évolution de carrière, de la reconversion, peu importe. Et en même temps, en parallèle, j'accompagne aussi sur comment transformer ces pratiques pour qu'elles soient plus éco-responsables au quotidien. C'est d'ailleurs un projet sur lequel je travaille là actuellement avec EcoTransform, donc qui est un programme qui va permettre de développer des pratiques éco-responsables dans son quotidien et aussi dans son travail. Et donc voilà, et donc j'ai été accompagnée par toi Isabelle, donc c'était à l'automne-hiver 2021, l'année dernière, pour gérer mon budget parce que moi j'étais dans une période du coup de reconversion et en même temps je venais de quitter mon conjoint et je déménageais, donc j'avais besoin d'avoir un peu plus de clarté par rapport à mes finances, de clarté et de visibilité en fait sur du moyen terme. Donc j'ai suivi mon escape et donc voilà, on est là pour en parler aussi aujourd'hui. Justement, parce que voilà, c'est ce que j'ai voulu te montrer justement dans cet accompagnement, c'est que tu pouvais mettre vraiment l'argent à ton service, au service de tes valeurs, de tes envies en fait de changement. Parce que quand on est en transition de vie comme tu l'as été l'année dernière, en plein boom dans ta vie personnelle, on est souvent en fait en plein de réflexions sur plein de domaines, que ce soit du développement personnel, sur l'environnement. En fait, il y a tout qui explose et on a envie en fait de tout modifier en fait dans nos quotidiens et surtout vers du plus plus. Parce que c'est vrai qu'on ouvre les yeux. Il y a peut-être l'âge aussi qui fait que voilà, on ouvre les yeux ou le fait de devenir maman fait qu'on ouvre les yeux en fait sur la planète, sur l'environnement, notre impact en fait au quotidien. Et justement, grâce à ce programme, on peut en même temps, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste les ranger dans les cases, mais c'est aussi les mettre à son service et dans ce qu'on aime et ce qui nous tient à cœur. Et donc, on va voir justement dans ce petit live, petit, pourquoi je dis petit, c'est le super live, comment on peut le mettre donc à son service et comment le gérer aussi du côté financier purement chiffre. Mm. Moi, Alors, comment ça t'est venu en fait de tout ça, en fait, de vouloir en fait manger plus sainement est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça s'est fait avec le temps? En fait, moi, j'étais dans une démarche écologique depuis, je dirais, 2016, où j'ai eu une vraie prise de conscience, où j'ai revu toutes mes habitudes quotidiennes. Et ça commençait par les énergies. En fait, les petites choses qu'on commence à la base, c'est souvent ça, c'est réduire sa consommation d'énergie et aussi manger mieux, passer par des producteurs locaux, ce genre de choses. Et donc voilà. Et
En fait, finalement, c'était pas manger plus sainement, c'était manger de manière à avoir un impact moins négatif sur l'environnement. Déjà, c'était ça au début. Et puis, depuis quelques temps, je m'intéresse de plus en plus à l'alimentation végétale parce que je sais que ça a un impact extrêmement fort, en fait, quand on veut avoir un impact plus positif sur l'environnement. L'alimentation avec les transports, en fait, ce sont les deux impacts prioritaires sur lesquels on peut agir de manière individuelle, mais aussi collective. Et en fait, manger plus végétal que, par exemple, de la viande, des produits animaux, ça permet de réduire grandement en fait ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà. En sachant que moi, à la base, j'ai été élevée à manger beaucoup de viande à chaque repas. J'aime beaucoup ça en plus, hein, enfin, j'aime bien manger de la viande, de la charcuterie, tout ça. Donc c'était finalement, même si ça faisait plusieurs années que j'avais une démarche vers plus d'éco-responsabilité, l'alimentation, c'était vraiment le secteur sur lequel j'avais du mal à avancer réellement, au-delà d'acheter en vrac, d'acheter local, de diminuer la portion de viande dans mon assiette. C'était très compliqué psychologiquement. Et puis, en fait, ouais, il y a je dirais peut-être un peu plus d'un an, j'ai commencé à regarder un petit peu des recettes, tout ça, à m'intéresser à tout ça, voir aussi au niveau des carences, parce que ça, c'est quelque chose qui me posait souci. En fait, c'est des croyances qu'on a aussi. Je me disais, je vais perdre en protéines, enfin, en fait, je vais me créer des carences si je mange plus du tout de viande ou de produits, même animaux. Et donc, j'ai fait des recherches pour moi, pour l'esprit graine aussi, en me disant ça peut servir à mon entreprise. Et je me suis intéressée à tout ça et j'ai mis en lumière que, en fait, finalement, bah, c'est pas parce que tu ne manges plus de viande que tu as des carences. Il suffit juste d'ajuster ton régime. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu le cheminement que j'ai eu les dernières années par rapport à l'alimentation. Ouais, bah, c'est un très beau programme. Et c'est vrai qu'on se rend compte, c'est dans la durée. Puis c'est surtout qu'il faut être très acteur et se renseigner. En fait, et grâce à Internet, on peut vraiment se renseigner. Mais bien sûr, toujours pareil, il faut faire attention sur les sites auxquels on fait référence, en fait, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des blogs, il y a des sites officiels, et puis parfois il y a aussi des données qui sont un peu erronées. Il y a aussi des effets de mode aussi. Parfois, on va dire il faut manger ci, il faut manger ça, comme on a eu le 5 fruits et légumes par jour. C'est pas forcément ça qui est le plus intéressant, mais c'est plutôt dans la démarche de se dire, se questionner. Se questionner. Alors donc justement, comme je t'en parlais justement en story, j'ai regardé quelques petits chiffres, puisque je me refais pas les chiffres. Donc j'ai regardé sur le site de l'INSEE et justement le poste de la consommation a beaucoup diminué au niveau des ménages. Il représentait 35% dans les années 60 et les données 2014, elles sont plus qu'à 20%. Mais sauf qu'on a vu, en fait, c'est ce qui inclut en fait ces 20%. On a changé les choses, c'est-à-dire que on a modifié donc le panier alimentaire. Donc le panier alimentaire, c'est donc les viandes, les fruits et légumes, pains, céréales et boissons, qui sont passés plutôt sur une augmentation des produits transformés et les plats préparés. En fait, donc voilà, on a peut-être diminué en fait la part de son budget dans la consommation alimentaire, mais dedans dans cette consommation, on a changé en fait la direction de nos dépenses en fait. Et ça, c'est lié en fait soit à l'élévation du niveau de vie, du pouvoir d'achat, même si en ce moment il est très mis à mal avec l'inflation, mais également à nos modes de vie, et notamment avec la crise sanitaire où l'explosion de la livraison des repas à domicile a vraiment fortement augmenté. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est vrai qu'on est plus sur des produits transformés. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas passer du temps en cuisine. Donc, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, il y avait beaucoup faut faire maison pour mieux manger, avec des produits achetés auprès des producteurs sur les marchés et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai fait au début. J'ai testé le batch cooking plusieurs fois. J'y suis revenue de différentes manières. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi parce que, en fait, moi, j'aime bien cuisiner, mais il faut que ce soit rapide. Et puis, en fait, avec la vie que je mène aujourd'hui, eh ben, j'ai pas forcément le temps de beaucoup cuisiner. Je mange assez rapidement. Et en fait, c'était trouver un équilibre finalement entre bien manger, mieux manger plutôt, et à la fois pas y passer trop de temps parce que déjà, j'aime pas trop ça et en plus, j'ai pas forcément le temps de toute manière. Après, le temps, on le trouve aussi, hein, mais c'est pas en tout cas sur quoi moi j'avais envie de mettre mon temps.
Et finalement, je me suis rendu compte que, par exemple, acheter en vrac, enfin, cuire des aliments en vrac, ça prend pas forcément plus de temps que si on achète des produits dans des paquets plastiques. Après, il y a plein d'alternatives végétales qui sont disponibles, enfin, on n'a pas besoin d'y passer 3 heures pour se faire son repas. C'est pas tant une question de industriel, comment dire, pour aller vite, c'est plus de se dire où est-ce que je vais acheter mes produits. Par exemple, moi maintenant je vais en magasin bio complètement. J'achète tous mes produits en magasin bio, mais je fais confiance aussi à ceux qui produisent en fait ce que j'achète, en me disant voilà, par exemple cette marque-là, elle produit de telle manière, elle a des process, elle fait attention à sa consommation d'énergie, etc. Et c'est des produits qu'on pourrait dire transformés finalement, mais c'est des produits qui sont quand même plus sains et qui me font gagner du temps. Et en fait, je trouve un équilibre aussi avec tout ça. Mais c'est pas des produits transformés que je vais trouver où ça va être de la viande avec des restes de viande en fait, des carcasses. Tout à fait, j'ai des suites en fait, des restes. C'est ça. Enfin, ça, c'est aussi une idée de se dire que si on commence à aller dans une démarche un peu plus éco-responsable, il va falloir qu'on passe plus de temps à cuisiner. Pas forcément, c'est juste, il faut faire attention à ce qu'on achète, c'est toujours le cœur du problème en fait. Je dirais Exactement. c'est plutôt prêter attention à qui nous propose les produits, à ce qu'on nous propose, les composants en fait de ce qu'on achète aussi, la composition. Et on peut s'y retrouver aussi comme ça en fait. Oui, voilà, c'est ce que je pense quand on a une démarche éco-responsable. Je pense qu'il faut être très acteur, c'est-à-dire vraiment lire les étiquettes, voir vers qui on se tourne pour acheter nos produits, et aussi faire confiance donc aux professionnels du métier, parce que je sais pas si tu t'es rendu compte dans les supermarchés, parce que c'est vrai que c'est la facilité, on a tout. Ils ont vu le truc, ils ont créé des rayons vegan, des rayons bio, et en fait, on n'arrive plus à s'y retrouver, et on se dit finalement, c'est quoi qui est vraiment bio? Parce qu'on se dit, il y a énormément de bio, comment ils font pour en avoir autant tout d'un coup? Parce que c'est quand même, et je crois que c'est pas encore encadré légalement. En fait, le bio, on peut avoir le terme bio très facilement. Il suffit d'un produit ou deux dans la composition. Ouais, alors il y a deux choses. En fait, ça s'appelle du greenwashing, c'est-à-dire Oui, voilà. d'utiliser des termes sur ces produits, de faire la publicité en fait avec des termes naturels, bio, mais sans pouvoir prouver derrière, en fait, le consommateur peut pas aller vérifier. Donc ça, oui, ça existe effectivement. Et à côté de ça, par contre, il y a des labellisations qui sont très strictes, des chartes très strictes. Qui prennent le temps de regarder la composition des produits et de donner ou non des labellisations à certains produits. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose en quoi on peut avoir confiance parce que c'est des chartes qui existent depuis des années, encore une fois, qui sont très très strictes. C'est pas n'importe qui peut avoir la labellisation, par exemple AB, agriculture biologique. C'est forcément facile de l'avoir. Il y a plein de critères à remplir. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose en quoi on peut avoir confiance. Effectivement, après, dans les supermarchés, il y a cette mode de voir que la population va vers plus de bio, oui, c'est ça, de produits. Du bio, du vrac, enfin, on voit tous ces rayons vegan vraiment labellisés ou sans gluten, enfin, plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'à force, on est là dans le magasin, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est le côté pratique du supermarché, c'est qu'on trouve tout. Et c'est pour ça qu'ils l'ont bien compris. Mais finalement, c'est pas une aide pour nous, parce qu'on pense faire une bonne démarche et non. Donc après, on pourrait avoir une certaine culpabilité. Mais à côté de ça, comme tu disais, on a des vies très remplies et c'est souvent très difficile d'aller à 36 magasins différents, en fait. Donc, en fait, il faut trouver le truc qui va nous aider à combiner les deux. Et moi, le conseil que je donnerais, en fait, c'est de tester un peu tous les magasins. Comme tu disais, au début, tu as fait une démarche d'aller dans les marchés, etc. Mais c'est vrai que personnellement, je l'ai fait aussi, mais j'ai vite abandonné parce que, c'est pas forcément mon truc. Et ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus. Soit on aime faire les courses en prenant le temps de bien choisir ses aliments, soit on fait confiance effectivement à des professionnels. Donc, on va se diriger vers des produits labellisés, des magasins labellisés qui font le travail à notre place finalement. Et donc, en fait, je pense que le plus simple quand on veut aller dans une démarche éco-responsable pour notre alimentation, c'est surtout tester beaucoup de choses, lister, prendre un temps de recul. C'est vrai que ça nous prend du temps, mais je pense que comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de priorité. Si notre priorité, c'est de manger sainement,
il faut prendre cette démarche, faire cette démarche de lire et de se renseigner. Mais une fois en fait qu'on aura fait tout cette grosse prise de conscience, je pense qu'après, tu me contrediras pas, ça prend plus de temps parce qu'on est organisé en fait. C'est souvent l'organisation, le questionnement, la prise de conscience qui fait qu'après, ça coule tout seul, quoi. Moi, c'est vraiment ce sur quoi je me penche avec EcoTransform. C'est en fait la première chose avant de tester, c'est de se renseigner, s'informer. Oui. Et oui, ça prend du temps, c'est sûr, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte tout le temps. Il faut faire confiance, effectivement, comme tu le disais, à des professionnels. Il y a des gens, c'est leur métier, ils ont fait des recherches là-dessus, ils continuent d'ailleurs de faire des recherches. Donc, il faut aussi avoir confiance en eux parce que c'est leur cœur de métier et qu'on ne peut pas être expert en tout aussi à un moment. Exactement, voilà. Une fois qu'on s'informe, une fois qu'on a ces informations, en fait, donc ça prend du temps au début parce que forcément on fait une démarche et ça c'est dans tous les postes, toutes les habitudes qu'on a. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a été voir un petit peu à droite à gauche ce qui se raconte, on est aussi capable de se faire notre propre opinion, de choisir en fonction de notre mode de vie parce que comme tu le disais, il y a des personnes qui adorent faire les marchés et puis il y en a d'autres qui le souhaitent pas quoi. Et voilà, c'est ok, hein. c'est ça. Donc s'informer et comme tu disais, tester ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas en fonction de notre mode de vie et de nos envies aussi. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail d'information, de s'informer soi-même, on a toutes les billes en fait pour évoluer, réadapter, réajuster tout le temps. Et en plus, ce qui est super, c'est qu'une fois qu'on a ces informations, on peut aussi sensibiliser autour de soi et échanger et apporter des vraies informations. Parce que moi, ce que je rencontre beaucoup, par exemple dans mon entourage, personnel, c'est on va parler d'agriculture bio et voilà le bio, il y a tout un débat sur c'est bio mais c'est pas vraiment bio parce que les champs à côté s'ils sont pas bio, enfin voilà tout ça. Voilà. Et en fait de se renseigner ça permet aussi d'apporter des arguments, de pas se sentir démuni et déjà pour soi-même et aussi dans les échanges qu'on a et c'est de pas garder sa démarche pour soi aussi parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui ont envie d'engager cette démarche, mais qui ne savent pas par où commencer, où s'informer. Donc, c'est aussi les aider sur leur propre chemin pour ça. Et donc, c'est pas inutile c'est pas perdre du temps, en fait, de s'informer au début. Je dirais, c'est essentiel même pour commencer tout ce qu'on veut. De toute manière, dans tout changement de vie, au début, on se renseigne. On se lance pas comme ça parce que c'est la meilleure manière, je dirais, d'aller dans le mur. Ou alors, si on a envie de tester, retester, on peut faire ça aussi. Mais voilà, pour avoir des bases solides au départ, s'informer, c'est quand même important. Et justement, pour rebondir là-dessus, je dirais que c'est aussi important de se renseigner parce que forcément, dès qu'on change quelque chose dans notre vie, tu peux être sûr qu'on va avoir des remarques, des critiques, etc. Ah ça y est, tu te mets au bio, tu vas devenir végane, etc. Enfin, je sais que j'ai beaucoup entendu ça autour de moi. Et c'est vrai que de se renseigner, ça permet de donner des arguments, pas pour contrer de façon malsaine, mais au contraire pour dire, non, je le fais dans une démarche positive. Et par exemple, moi, je le montre... un peu avec mes enfants aussi, hein, tu sais bien, je parle souvent de cette transmission que nous avons en tant que parents, c'est de montrer le monde qu'on va laisser derrière nous. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, moi, ça m'a fait vraiment prendre conscience de plein de choses qui ne vont pas, notamment le greenwashing, parce que, par exemple, ça m'est arrivé, hein, moi, comme tout le monde, de faire livrer des repas. Et tu te sens avoir bonne conscience, tu vas te faire livrer un bowl, par exemple, sauf que derrière, tu as tout le plastique jetable, enfin à usage unique jetable, que tu vas aussi avoir en plus. Donc tu dis, d'un côté, je mange sainement, mais de l'autre côté, je mets plein de déchets. Donc tu vois, c'est vraiment, moi, j'ai eu cette prise de conscience par rapport à ça, surtout de mêler le côté déchets, gaspillage alimentaire, le côté sain de manger sainement et aussi pour ma santé aussi, parce qu'on se rend bien compte que de manger la malbouffe, le fast-food, à terme, c'est pas bon. Et comme tu le disais aussi au tout début, c'est qu'on se dit, en supprimant la viande, on aura moins de protéines, mais finalement, quand tu regardes la composition de toute cette nourriture industrielle ou le traiteur, etc. Quand tu regardes vraiment, c'est des aliments qui sont vides en fait. Ils n'ont pas grand-chose à nous apporter nutritivement. Alors c'est sûr, ça va nous caler sur 1 ou 2 heures, mais 2 heures après, t'as faim. Donc c'est qu'il y a bien un problème. C'est pas assez consistant. Et justement, cet été, je suis allée en Bretagne, j'ai visité une distillerie de rhum. Alors c'est pas pour parler d'alcool, mais c'était juste parce que en fait, c'était du rhum qui était fait à base de sarrasin.
Et le sarrasin, en fait, justement avec la crise, justement avec l'Ukraine par rapport au blé, etc., le sarrasin, on en produit en France. Et justement, il est utilisé dans cette fabrication de rhum et il est en fait sans gluten et en fait sa matière en fait il n'y a pas besoin de pesticides parce que il n'est pas attaqué. Donc c'est quand même bien. Par contre, derrière, la production est moins importante au kilomètre, enfin, je sais plus comment on dit, à l'hectare, que le blé. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement développer. Et je vois bien que le sarrasin est utilisé effectivement dans pas mal de choses. Donc voilà, il y a des choses, des alternatives qu'on peut mettre en place. Et je pense qu'il faut utiliser toutes ces crises sanitaires, comme on a eu dans le passé avec la vache folle, avec les produits industriels où on savait même plus ce qu'il y avait dedans, de l'utiliser non pas pour complètement bouleverser notre alimentation, mais au moins en prendre conscience et se dire qu'on peut peut-être faire quelques ajustements dans notre consommation quotidienne. Et derrière, effectivement, il y aura un impact sur notre budget. Donc, c'était là l'objet de ce live. Est-ce qu'on se dit, voilà, je vais manger des produits bio, des produits sains, locaux, etc. Alors là, mon budget alimentation va exploser. Mais finalement, alors déjà, il y a un critère, c'est que, déjà, il y a nos priorités, parce que par exemple, on peut, sans culpabiliser les gens, hein, bien sûr, mais on peut facilement mettre une centaine d'euros dans une paire de baskets, un vêtement, un sac à main, un parfum. Par contre, dès qu'il va falloir mettre une centaine d'euros dans l'alimentation, on va regarder ça différemment. Pourtant, c'est ce qu'on met dans notre corps. Donc, ça devrait être plus important que finalement ce qu'on met sur notre corps, finalement. Qu'est-ce que tu as à dire, ces sujets? C'est vrai qu'on avait déjà fait un live sur ce sujet-là, gérer l'argent en fonction de ses convictions, ses valeurs. Et en fait, alors déjà, je reviens à ce que tu disais par rapport au zéro déchet, on peut parler de plein de choses autour de l'alimentation quand on commence une démarche ou quand on est dans une démarche plus éco-responsable. En fait, les déchets, on va dire que ça a un impact moindre par rapport au réchauffement climatique. Je parle vraiment de réchauffement climatique. Par contre, au niveau pollution, ça a un impact important. Après, il faut prioriser aussi les choses. Et l'alimentation, pour le coup, sur le réchauffement climatique, ça a un impact extrêmement important parce que ça découle de tout notre système de production alimentaire. Parce qu'on a des élevages intensifs, des cultures intensives pour nourrir justement ces élevages, etc. Donc oui, quand on mange, ça je l'ai constaté aussi parce que comme toi, j'ai commencé par une démarche zéro déchet quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Quand on cherche à avoir des alternatives végétales, on va trouver des produits qui sont emballés, parfois même suremballés. C'est un peu triste, mais et d'une certaine manière, aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, on ne peut pas encore tout avoir. Il faut choisir. Donc c'est vrai qu'il y a la production de déchets en plus. Ensuite, par rapport à l'argent, et ça, on l'a travaillé vraiment avec toi. J'avais commencé déjà à le remarquer moi avant, mais de l'avoir retravaillé avec toi, c'était très enrichissant. C'est de se dire, ok, quelles sont mes valeurs? Où est-ce que j'ai envie de mettre mon argent aujourd'hui? Est-ce que c'est pour avoir une alimentation plus saine? Est-ce que c'est pour d'autres projets? Du coup, quel poste je peux réduire en fonction de ça dans mon budget? Et où est-ce que je peux remettre l'argent finalement que j'ai gagné avec ces réductions dans d'autres postes qui me tiennent plus à cœur. Et par rapport à l'alimentation, moi je constate, et je pense que n'importe qui peut le constater, que les produits animaux, la viande, c'est ce qui coûte, je dirais, alors après ça dépend aussi de où on habite. Moi je suis dans une zone rurale, avoir des légumes bio, ça se fait de plus en plus. Il y a des producteurs qui sont proches de chez moi et ça ne va pas me coûter forcément plus cher. Par contre, les œufs et la viande, et tout ce qui est fromage, produits laitiers, tout ça, c'est des choses qui coûtent plus cher. Et quand c'est du bio, ça coûte encore plus cher. Ça, c'est vrai. D'où le fait, c'est intéressant, du coup, de réduire sa consommation de produits animaux parce que finalement, je vais y gagner financièrement. Et puis, ce que je gagne financièrement, je peux le remettre. Par exemple, si j'ai envie de mettre plus dans les légumes, les fruits bio, qui coûtent dans certaines régions en France et d'ailleurs autre part dans le monde plus cher, et ben cet argent-là, je peux le mettre justement là-dedans. Je ne prends pas mon exemple personnel parce que moi, je trouve
Après, je sais qu'il y a certains endroits où effectivement les légumes sont beaucoup plus chers en bio. Moi où j'habite, c'est quand même très raisonnable et finalement, eh ben, j'ai tout à y gagner de baisser la viande d'un côté et de continuer à acheter des légumes bio. Donc, mais c'est toujours ça en fait, c'est voir où est-ce que je peux y gagner et où est-ce que je peux remettre l'argent derrière. Et c'est jouer avec cet équilibre finalement. Et c'est pas qu'une question de santé, de environnement. Euh, Il y a plein de choses derrière et dont l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Il y a cette question-là vraiment. Exactement. C'est se faire plaisir. Voilà, ce qu'on peut, il y en a, ils vont se faire plaisir avec d'autres choses. Il y en a, ça va être pour manger sainement, se préparer un bon petit repas. Et, euh, et justement, bah, par exemple, la part dans les ménages, en fait, la part du temps passé en fait à cuisiner à la maison, il est passé donc, comme je te disais, entre 2000, les années 60 et 2014. On est passé de 74%, de 86% à 74%. Donc voilà, on passe beaucoup moins de temps en cuisine, beaucoup plus de temps en fait à l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est les restaurants, les cantines, et puis bah, les débits de boissons, hein, les bars, etc. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des changements en fait de consommation. Et je pense que là-dessus aussi, on peut avoir cette démarche, c'est-à-dire pas s'empêcher de sortir, mais de prendre plutôt des restaurants qui vont prendre des produits locaux, des produits bio. Voilà, on peut se faire plaisir des deux côtés et non pas se dire bon bah là, je veux manger sainement, je reste chez moi et je cuisine pendant 3 heures. Non, on peut trouver des compromis, ce sont nos priorités, notre organisation et justement on peut avoir ce moyen d'action grâce à notre budget parce que voilà, ce sont des postes, hein, les postes loisirs sorties, les postes alimentation, tout ça on peut jouer dessus. Alors, Donc, il y a un petit commentaire. votre live est très Alors, merci intéressant. beaucoup. Satisfaite d'entendre que ce qu'on met sur notre peau, c'est un a priori fort et totalement erroné, si je peux me permettre. Alors, est-ce que tu peux Alors, préciser oui. ce qu'on met sur notre peau exactement? Donc le crème peut-être alors. Par rapport à l'alimentation ou autrement? Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport à faire attention dans quel type de restaurant on va, autour de chez moi, moi, c'est compliqué d'avoir des restaurants qui proposent déjà des formules végétariennes. Quand il y en a, Oui. c'est un plat, donc pas beaucoup de choix. Mm. Ou même commander à domicile, il y a pas de solution, il n'y a pas beaucoup de solutions autour de chez moi. Donc là, encore une fois, c'est pareil. Après, par exemple, si je veux cuisiner, je peux cuisiner en grande portion, en grande quantité, je peux congeler, je peux cuisiner d'avance. Ça me permet aussi de gagner du temps dans mon quotidien. Ah d'accord, pour ça. D'accord. Ça peut être aussi, par exemple, on m'a dit récemment, et c'est aussi, c'est une idée aussi que j'ai eue, c'est par exemple si j'ai envie de manger plus de légumineuses, notamment justement par rapport en tant qu'alternative à la viande, au lieu d'acheter en vrac et de cuisiner des choses qui prennent du temps à cuire, par exemple les pois chiches, ce genre de choses, les haricots rouges, tout ça, Mm. hein, d'acheter en conserve finalement. Et au niveau des déchets, alors je dis pas qu'on s'y retrouve complètement, mais c'est déjà mieux d'avoir des bocaux en verre que des plats transformés directement. Tout à fait. Voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut trouver des alternatives et se renseigner et en parler. Ça permet aussi d'avoir des nouvelles idées, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Tout à Alors, fait. Donc oui, je comprends mieux par rapport à la remarque, mais effectivement, en fait, ce que je voulais montrer, c'était la valeur que l'on met dans les choses, en fait, pour montrer une centaine d'euros qu'on peut mettre dans de l'alimentaire, dans des vêtements ou un autre ou des voyages, hein, puisque moi, comme tu le sais, moi c'est les voyages. En fait, ce qui est important, c'est de mettre l'argent à notre service, donc ce qu'on aime. Donc, si on aime donc les vêtements, si on aime l'alimentaire, voilà, 100 euros, ce sera pas important si moi l'alimentation c'est ma priorité. 100 euros, ce sera pas important si les voyages c'est ma priorité. Et 100 euros, ce sera pas important si les vêtements, de bien m'habiller, d'avoir peut-être aussi des vêtements éco-responsables parce qu'on y vient aussi dans ce domaine-là. On travaille sur tous les domaines. Donc c'est juste pour montrer en fait la valeur que l'on met dans les choses. Le 100 euros ne sera pas la même chose, perçu de la même façon chez une personne ou une autre. et est-ce que c'était aussi par rapport aux vêtements, du fait de choisir en fait dans quel type de vêtements on met? Parce que finalement, c'est quelque chose qui Mmh. se recoupe aussi avec l'alimentation. C'est on fait attention à la composition de ce qu'on achète, que ce soit des produits alimentaires ou des vêtements ou même toute autre chose. Hein, c'est dans tout ce qu'on achète. Et c'est toujours ça. La première chose, c'est de s'informer.
de regarder les compositions, de s'informer sur les labellisations, si elles sont vraies ou fausses Voilà. aussi. On peut même s'intéresser, on peut aller jusqu'à aller regarder, jeter un œil sur les chartes. Enfin, Mm. Après, voilà, il y a des personnes comme moi où on prend le temps de le faire pour les autres, mais voilà, on peut toujours aller chercher des informations là-dessus, je trouve. Exactement. En fait, c'est comme tu l'avais vu, Julie, dans mon escape, c'est que vraiment, à chaque fois qu'on travaille une catégorie de budget, c'est dingue tous les champs du possible qu'on peut avoir pour justement soit réduire, soit décaler en fait finalement une dépense sur un autre poste qui nous tiendrait plus à cœur. Et c'est ça qui est super intéressant. Et puis, c'est là que finalement, faire ses comptes, ça devient intéressant et on le fait avec plaisir parce qu'on se rend compte qu'on peut être acteur dans notre budget et pas se dire je ne fais que subir l'inflation. Oui, on la subit tous, mais je peux piloter d'une certaine façon. Et souvent, on se dit ouais, mais enfin les chiffres, j'aime pas ça, j'ai pas envie de me mettre là-dedans. Mais finalement, quand on prend le temps de s'y mettre, et c'est vrai que c'est pour ça que moi je suis là pour aider les gens parce que je sais très bien que franchement, au bout d'une heure, on en a marre. Mais quand on est accompagné et qu'on le fait vraiment de A à Z, et ben on se rend compte vraiment de qu'on peut vraiment être acteur. Et comme tu l'as vu, Julie, une fois que tu as cette méthodologie, tu t'éclates après à vraiment être dans tes valeurs, à pouvoir vraiment les piloter. Puis en plus, il y a la transmission derrière. Et moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est de pouvoir transmettre à ces enfants cette chose. Parce que bah, ce sont eux qui vont s'occuper de notre planète après nous et leurs descendants, etc. Donc ça, on a vraiment un pouvoir là-dedans. Et surtout quand je vois, on a beaucoup de pays émergents en fait qui commencent en fait à vouloir fonctionner comme à l'occidental, donc ils vont manger plein de viande et du coup on se retrouve avec une surconsommation de viande. Donc finalement dans nos pays euh, occidentaux européens, on commence à baisser un peu notre consommation de viande parce qu'on prend conscience de tous ces problèmes. Et de l'autre côté, il y a une émergence des pays en développement qui eux commencent à consommer de plus en plus. Et alors là, on va se retrouver avec un énorme problème environnemental parce que, comme tu disais, il va falloir donc des terres pour fabriquer l'alimentation de ces animaux et il faudra des terres pour élever ces animaux. Et comme on n'a pas envie, parce que il y a eu beaucoup d'associations qui nous ont montré effectivement la maltraitance animale pour tout simplement remplir nos assiettes, moi ça a eu un effet important chez moi. Et c'est pareil, depuis tout petit, comme tu disais, on a été habitué à une époque à manger de la viande tous les jours, voire 2 fois par jour. Mais finalement, en fait, quand tu te plonges dedans, il n'y a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de nutriments, protéines, enfin tous les éléments importants. Et là, on peut piocher dans divers éléments. Et je me souviens d'ailleurs, ma retraite de yoga que j'ai fait il y a quelques mois, nous avions une nutritionniste qui nous avait préparé des repas. Alors, on n'était pas en 100% vegan, hein, mais parce qu'on a eu quand même droit au fromage, je crois qu'il y avait des œufs aussi, mais on n'avait pas de viande, il n'y avait pas de viande poisson. Finalement, j'ai réussi à manger pendant 2 jours en me privant de viande, c'était pas la fin du monde. Voilà, on peut faire les deux, parce que moi, par exemple, j'ai pas envie d'arrêter de manger de la viande, parce que j'adore ça, mais pourquoi pas, de temps en temps, manger différemment. Et c'est ça qui est très important, c'est de pas s'imposer de changer complètement son régime alimentaire, mais de piocher un peu dans tous les régimes alimentaires et avoir des recettes qui deviennent saines et qui, pour nous, apporteront tout ce qu'il faut. Tout à fait. En fait, il y a un raisonnement logique quand on parle d'alimentation, c'est-à-dire que quand on essaye de sensibiliser sur ce sujet-là, c'est très compliqué parce qu'on passe d'abord par un raisonnement logique en disant voilà l'impact, la déforestation, tout ça. Donc, ça a un impact environnemental, ça a un impact sur votre santé, ça a un impact financier. Donc, on a plein d'arguments logiques, de raisons. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'alimentation, manger, c'est pas juste se nourrir pour survivre, c'est lié au plaisir individuel aussi, hein, parce qu'on a des goûts individuels chacun. Exactement. Et la viande, ça peut être du coup quelque chose qu'on aime beaucoup, donc on n'a pas envie de s'en séparer. Il y a aussi la question d'habitude, habitude personnelle, mais aussi habitude sociale. C'est-à-dire que quand on fait un repas de famille ou un repas à plusieurs et qu'on nous propose que des plats, enfin en tout cas beaucoup de plats avec de la viande, c'est toujours compliqué d'avancer que on est végétarien, végétalien, que du coup on n'a pas forcément grand-chose à manger, ce qui n'est pas forcément vrai hein, d'ailleurs, mais en tout cas l'idée que peuvent avoir les autres, c'est qu'est-ce que cette personne-là va manger du coup, et elle nous embête plutôt qu'autre chose finalement. Oui, c'est vrai que c'est un casse-tête. On se dit, mince, qu'est-ce qu'on va proposer? C'est ça. Et en fait, c'est tout ça, c'est le regard des autres, c'est se faire plaisir,
c'est pas juste une question rationnelle en fait à aborder. Il y a plein d'autres choses derrière. Voilà, il y a plein de choses au niveau psychologique et c'est aussi sur ça qu'il faut travailler, qu'il faut sensibiliser. Et moi, moi, la notion de plaisir autour de l'alimentation, elle est très forte chez moi parce que j'ai été élevée avec une culture où manger, c'est le repas de famille, on se fait plaisir, Mm. on fait des bonnes choses à manger, en plus on cuisine ensemble. Enfin voilà, il y a tout un rituel. Puis on reste à table longtemps en fait et on passe du temps à discuter. Enfin, c'est assez ancré dans beaucoup de familles, ça, les longs repas. Donc c'est sûr que Ça. Et il y a c'est- aussi cette notion de quand je me sens pas bien, je vais manger quelque chose qui va me faire plaisir, ça va me redonner, même si c'est un ouais. plaisir éphémère, ça va me faire du bien. Et donc quelque part, quand on commence à toucher à ça, c'est comme si on enlevait quelque chose d'important aussi à certaines personnes. Mm. Et en plus, on se mêle presque de leur vie quand on dit ça, quand on se Mm. mêle de leur assiette. Et donc il faut aussi comprendre ça et trouver le déclic, comme tu disais, c'est un déclic Mm. pour changer une habitude, se dire, bah voilà, est-ce que cette personne-là va être plutôt sensible à sa santé, plutôt sensible à l'impact écologique, et aussi déplacer, par exemple, la notion de plaisir sur autre chose. C'est pas parce que tu arrêtes Voilà. ou tu diminues de manger de la viande, ta consommation de viande, que tu prends plus plaisir à manger. C'est plutôt peut-être découvrir aussi de nouvelles saveurs. Il y a des régions dans le monde où on mange très peu de viande et pourtant on a plein de plats variés et Mm. on n'a pas de carence. Enfin voilà, on a tout ce qu'il faut dans l'assiette. Mais il faut aussi peut-être s'ouvrir et commencer à s'intéresser à d'autres manières de faire, tester des choses et retrouver un nouveau plaisir autre part aussi. Et je pense que c'est vraiment cette question-là aussi qui est importante à aborder. Il y a le côté rationnel, mais il y a le côté aussi cœur, quoi, derrière l'alimentation. Alors, je suis peut-être un petit peu trop, voilà, mais, mais Bah, tu sais, on est français, donc déjà, les Français, hein, la table, c'est très important. Hein. Mais on a aussi la chance d'être dans un pays où c'est assez ouvert et qu'on peut trouver vraiment tout type de nourriture, tout type de magasin, et on peut vraiment piocher à droite, à gauche et arriver à se construire une alimentation saine, pardon. Et se faire accompagner aussi, alors pas forcément par des professionnels, même si c'est toujours bien de se faire accompagner par des professionnels quand on change de régime alimentaire, justement pour éviter d'avoir certaines carences, parce qu'il faut quand même faire attention qu'on ait tous les nutriments dont on a besoin. Mais se faire accompagner par des personnes qui ont déjà engagé cette démarche autour de nous et qui peuvent nous conseiller des plats, des recettes, des marques. Voilà. Mm. Et en profiter donc pour tester. On teste, on ajuste, on voit, tiens, bah, j'ai goûté ça, tiens, ça me plaît, bah, hop, je note. Je fais une petite liste de tous les produits que j'aime bien. Et puis comme ça permet au fur et à mesure d'avoir un panel de recettes et de menus à proposer, donc soit à soi-même uniquement pour pas imposer aux autres, soit à faire goûter aux autres en leur expliquant la démarche, en disant ce qu'il y a dedans, comment c'est produit. En plus, l'avantage, ça peut en plus amener à des discussions, ça pourrait changer un peu de oh, c'est la crise, il y a l'inflation, etc. Et au contraire, de montrer des choses positives, de partager du temps ensemble aussi, soit avec une copine, aller au marché chercher des produits, hein, ça peut être une idée de sortie, soit à table pour faire cette démarche d'en parler à ses neveux et nièces. Voilà, qu'est-ce qu'elle mange, tata voilà, c'est des choses parce que c'est vrai qu'on est tellement avec des a priori là-dessus. Ah, c'est quoi ce truc du tofu qu'est-ce que c'est? Bon, moi, pour l'avoir testé, le premier tofu que j'ai mangé, c'était dégoûtant. C'est clair, j'allais pas en remanger. Puis après, j'en ai remangé à une autre occasion, préparée par une autre personne. Et là, je dis, ah, pourquoi pas de temps en temps. Donc voilà, ça pourrait, par exemple, être un repas par semaine que je remplace et donc pas de viande et pas de protéines animales. Donc comme ça, on peut faire des ajustements sans forcément passer radicalement d'une alimentation carnivore à une alimentation végétale. Ouais, et ça, tu as complètement raison parce que pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'ai fait au début. C'est-à-dire que moi, mes assiettes, c'était une viande et une céréale ou une viande et des légumes. Et donc, si j'enlevais la viande, finalement, il me restait pas grand-chose à manger. Oui. Et donc, il a fallu que je réajuste. Et en fait, je me suis rendu compte que tu pouvais faire des plats très nourrissants et très volumineux, même sans viande. Et finalement, par exemple, je reprends repas de famille ou repas entre amis. Tu peux proposer des plats où il n'y a pas de viande, mais où tu as beaucoup de quantité quand même à manger. Et en fait, les gens ne vont pas forcément s'en rendre compte parce que ça va être nourrissant pour eux. Ils ne vont pas forcément Oui, faire attention. Et, euh, exactement.
Et en fait, c'est parce qu'on a assimilé la viande à plein de croyances, vraiment, des choses erronées. Alors, effectivement, tout n'est pas erroné, mais par exemple, le fait que la viande, ça apporte de la force et que bah, si tu manges pas de viande, bah, tu vas te sentir moins bien, plus fatigué, ce genre de choses. C'est plein de croyances aussi qui sont à déconstruire. Et en fait, le sujet de la viande, on en parle depuis plusieurs années, mais on a l'impression que finalement, on l'a encore que touché du doigt et qu'on n'a pas vraiment fait le tour. Et donc voilà. Et donc c'est déconstruire tout ça qui va prendre du temps, qui prend du temps, mais qui se fait de plus en plus. Et moi, je suis très contente de voir que, par exemple, sur Instagram, il y a plein de comptes qui font la promotion du végétal, de la cuisine végétarienne, avec des recettes. Et puis c'est toujours très coloré, ça donne vraiment envie de manger en fait. C'est ça. Mais Il y a c'est toujours, je peux te faire remarquer, il y a toujours plein de couleurs et plaisir visuel, mais ouais. c'est vraiment, ouais, c'est vraiment aussi désacraliser la viande et tout ce qu'il y a autour pour dire, bah, il n'y a pas que ça, on peut réduire. Je dis pas forcément supprimer parce que je sais que Voilà. ça peut être perçu comme un terme fort et de toute manière, on ne peut pas forcément tout supprimer du jour au lendemain. Et donc déjà, Et réduire. c'est pas bon en plus, hein, parce que je crois qu'il y avait un sportif qui avait fait ça, il avait carrément supprimé la viande, la mémoire, et il s'était rendu compte au bout d'un moment, non, c'est pas possible. On peut pas entièrement supprimer, enfin en tout cas il s'en était rendu compte. Après, il y a des sportifs qui sont véganes, des sportifs de haut niveau qui sont Voilà, véganes et ça se passe très bien. Donc, c'est ça. en fait, c'est tout ça, mais ça gagne à être connu aussi. C'est Et ça. C'est vraiment tester. Tester ce qui nous correspond, ne pas se priver, parce que comme tu l'as dit, le problème c'est que si on se prive, bah, on va sauter sur le premier truc qui va nous sauter sous exactement. les yeux. Et là, ce sera vraiment pas bon. Donc, du coup, il faut vraiment y aller par. En fait, c'est tout simple. C'est à chaque fois qu'on change quelque chose dans notre vie, il faut prendre le temps. Il faut accepter qu'on a pendant des années, on a fonctionné dans un tel système, on va pas tout révolutionner en une semaine. Par contre, si on fait des tests petit à petit, et souvent les vacances, c'est propice au niveau alimentation à faire ces fameux tests, parce que justement, souvent, on va dans des régions, on va pouvoir acheter des produits locaux, puis ça fait partie de la balade, ou même des souvenirs. Hein, j'en parlais dans un post. Les souvenirs, qu'est-ce qu'on peut ramener? Ça peut être des produits locaux. Et ça permet justement de faire découvrir des choses. Moi, par exemple, un truc tout bête, j'étais habituée aux olives dégoûtantes sur les pizzas. On m'a fait goûter des bonnes olives vraiment marinées et tout. J'ai dit, ah ouais, ça n'a pas du tout le même goût. Voilà, faut vraiment pas se rester figé sur un jour où on a goûté un produit. On peut le retester d'une autre façon et se dire, bah finalement, ça, c'est très bon. Et ça éveille le palais et voilà, tout n'est pas définitif et surtout, faut pas culpabiliser par rapport à tout ce qu'on peut entendre. On fait notre petit chemin jour après jour, on teste, on voit ce qui nous correspond et puis si vraiment on n'en a pas envie, eh ben on n'en a pas envie, on va pas forcer. Mais si beaucoup de gens s'y mettent déjà, ce sera un plus pour Bah, l'environnement. c'est vrai que si on est déjà beaucoup à réduire, juste à réduire la Voilà. consommation de viande, c'est énorme. Après, il y a un impact sur l'économie aussi, et ça veut dire que c'est pas juste le consommateur qui doit réduire, il doit y avoir toute une logique dans le système de production derrière. Donc c'est ça aussi, c'est un ensemble de choses, mais de toute manière, on voit bien, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et comme tu dis, c'est juste trouver son plaisir en fait, enfin tester de nouvelles choses et voir ce qu'on va peut-être découvrir de nouveaux aliments. Moi, c'est pareil, hein, j'ai testé le tofu et le seitan et ce genre de choses toute seule au début, cuisinée par moi-même, Mmh. sans savoir comment ça se cuisine. Oui, C'était voilà. Je crois que c'est le pire, la pire des expériences, c'est quand on fait tout seul dans notre coin. En général, ça marche pas. C'est ça. Donc, et on me l'a dit, on m'a dit, bah oui, mais Julie, si tu sais pas le cuisiner, c'est sûr que si tu le manges comme ça, enfin, pas cuisiné de la bonne manière, ça va pas forcément être bon. Et c'est comme n'importe quel aliment finalement. Donc, de Oui, la viande mal exactement. cuisinée, c'est pas forcément très bon non plus. Donc, et Exactement. ça s'apprend aussi à cuisiner de la viande. Donc, Ça voilà. s'apprend. Mm. C'est toute une culture alimentaire en fait faut qu'on revoie tout ça parce que bah, je sais pas si tu sais aussi, c'est au niveau des cantines. Il y a un petit peu un mouvement depuis quelques années où ils essayent de se fournir auprès de producteurs locaux. Mais c'est pareil, pendant combien d'années il y avait de la viande systématiquement à chaque repas dans la semaine. Donc il y a aussi ça, cette éducation qui est à revoir. Et je sais qu'il y a certaines communes en province qui essaient de faire bouger les choses. C'est-à-dire, je crois qu'ils proposent dans la cantine des enfants soit de manger de la viande, soit de manger plutôt végétal. Ils ont le choix.
Ou ça va être Donc voilà, je trouve ça bien. ouais, dans la semaine proposer un repas végétarien. Ouais, Voilà. tout à fait. Pour initier, parce que c'est vrai que bah, malheureusement, enfin, tous les parents n'ont pas forcément le temps d'initier leurs enfants, et je trouve ça bien quand aussi la cantine permet de faire ce complément. Hein. Pour moi, effectivement, l'enseignement, c'est vraiment une poursuite logique de l'enseignement, enfin de l'éducation que nous on a en tant que parents, et l'enseignement bah, est vraiment un allié, normalement un appui, et non pas celui qui fait tout. Oui, Nous avons c'est pour un ça que je pouvoir dis là-dessus. que quand on a fait cette démarche pour soi-même, d'en parler autour de soi, de ne pas le Ouais. garder pour soi, même si on a peur des réflexions, du regard des autres. De toute manière, il y en aura toujours, qu'on Il y parle en aura toujours. d'alimentation ou qu'on parle d'autre chose. Il faut juste déjà avoir les arguments pour pouvoir répondre à ça et puis être vraiment dans une démarche d'échange, de discussion pour faire avancer les choses et pas de s'opposer sur un sujet. Et quand on voit qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh ben, on lâche le sujet et on passe à autre Voilà. chose. Mais Oui, on n'est pas là pour obliger les gens. c'est ça. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais des fois, ça va résonner chez certaines personnes, mais elles vont pas venir nous le dire, en fait. Et d'autres fois, ça va pas résonner, mais c'est pas pour ça qu'il faut garder tout pour soi et ne pas oser dire. Donc, ouais. Et comme tu disais, je trouve ça effectivement intéressant parce que sur Instagram, il y a effectivement une explosion de comptes qui nous montrent justement, soit de façon professionnelle parce que c'est une reconversion comme toi, soit par rapport à d'une passion qu'ont les gens de manger sainement. Et je trouve que c'est un plus parce qu'en fait, on a facilement accès finalement à tous les éléments dont on aurait besoin pour tester, que ce soit par des recettes de cuisine ou des producteurs qui mettent en avant leur travail. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Ça permet vraiment de faire bouger les choses petit à petit, parce que de toute façon, ça sert à rien de vouloir tout révolutionner. Le faire petit à petit, il y a que ça. Parce qu'on l'a bien vu dans tout changement, si on va trop vite, on abandonne. Hein. C'est un peu comme les régimes, hein. On fait du yo-yo et c'est pas bon. C'est pas forcément la bonne manière de faire. Et il faut pas aussi culpabiliser sur le fait qu'on n'a pas réussi dès la première fois. C'est pas grave, Ouais. on teste, on apprend. Et l'apprentissage, Mm. c'est ça, c'est comme on regarde n'importe quel enfant, on tombe, on se relève, et c'est comme ça qu'on apprend en fait finalement. On n'apprend pas en réussissant Exactement. tout dans la vie. On apprend des fois en testant des choses et ça fonctionne pas. Donc faut pas s'arrêter non plus à ça. Et puis vraiment, je pense que partager aussi avec des gens qui ont les mêmes convictions que nous, ou les mêmes envies d'avoir une alimentation plus saine que nous, et pouvoir s'accompagner mutuellement aussi, pas rester tout seul dans son coin, Mm. ça peut aussi aider. Parce que des fois, on se rend compte qu'on n'arrive pas non plus à faire tout seul, et d'être accompagné, ça peut aussi aider. Ouais. Exactement. Et donc, comme on disait, bah, ça a un impact sur son budget, mais pas forcément que négatif. Et ça se travaille aussi et on peut le faire effectivement en même temps que justement on change nos modes d'alimentation. On peut aussi mettre à jour notre budget ou en créer un si on n'en avait pas un jusqu'à présent. On peut avoir des bonnes surprises justement. Mm. Donc voilà, ce sont des choses qui sont très très liées en fait. C'est pour ça que moi j'essaie de voir la gestion de son budget avec tous les postes bah, qui nous concernent au quotidien parce qu'on a un pouvoir incroyable et effectivement la gestion de budget se décline sous toutes ses formes. Et justement, moi, j'avais envie de parler de budget. Pour le coup, ce live, je suis très contente du coup que tu m'aies proposé de le faire avec toi parce que, en fait, j'avais pas forcément calculé les avancées en termes de budget. Je savais que ça avait réduit, mais j'avais pas fait le calcul exact. Et du coup, de préparer ce live pour aujourd'hui, je me suis dit c'est super. Il faut que tu puisses le partager si ça peut résonner chez certaines personnes. Mm. C'est génial. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le programme l'année dernière, Monescape. Donc on a revu tout mon budget et on a optimisé en fait ce budget-là en fonction de mes C'est chouette envies. que tu utilises le terme que je t'ai donné, je suis trop contente. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc on a fait le calcul sur 12 mois et je me suis rendu compte que mon budget par mois pour on va dire 2,5 personnes parce que j'avais un tout petit bout et voilà. Et donc le budget pour deux, on va dire, c'était 476 euros par mois. Et pourtant, je le rappelle, je vis dans une région où on peut avoir facilement accès. On me donne des légumes, on me donne des fruits, Oui, en plus. j'ai de l'aide aussi dans l'entourage. Donc on peut se dire que ça fait quand même un budget assez conséquent pour deux. En tout cas, là où je vis, je sais que c'est différent après des régions. Et donc voilà, et le budget qu'on a fini par définir toutes les deux, pour mettre des chiffres concrets, c'était très précisément 333 euros par mois pour le budget alimentation. En sachant qu'entre-temps, je m'étais séparée, donc ça a aussi réduit, ça participait aussi à réduire.
Mais c'était toujours un budget, comment dire, je me privais pas en fait. C'était Oui, voilà. vraiment un budget sans me dire, bah, il va falloir que j'achète moins, que je fasse hyper attention Mm. à ce que j'achète, que je regarde le C'était ticket. un premier budget, en fait. Voilà. Voilà. Et ça, c'était pas le but. Et encore une fois, moi, manger, c'est un plaisir. J'ai pas envie de me priver là-dessus. Donc voilà. Donc on était arrivé à ça par mois, 333 euros. Et en 6 mois, donc depuis qu'on a terminé Mhm. juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait le calcul, je suis arrivée à 327 euros par mois en 6 mois. Donc finalement moins que ce que j'avais prévu, un petit peu moins. En plus, Mais en plus, je me suis amusée à faire le calcul par personne. Et en fait, j'arrive aujourd'hui à 218 euros par personne par mois de budget alimentaire. Donc, ça fait un petit peu plus de 50 euros par semaine, c'est ça? Oui, c'est ça. oui. Et, Mhm. euh, et avant, j'étais à 332 euros par personne. Donc, je suis passée de Oui, 332 euros à 218 euros. Et quand on fait la différence, il y a quand même une bonne différence par mois, je trouve. Et donc, bah, en fait, ça m'a aidé à réduire beaucoup ce poste-là. Et moi, à l'époque, j'étais en déficit sur mon budget total, hein. Et aujourd'hui, je suis à l'équilibre. Alors, ça dépend forcément des mois. Mais, oui, bien sûr, toujours, ça peut pas être du fixe. Mm. et tout ça aussi en passant sur plus de végétal. Donc dire que acheter bio et manger plus de fruits et légumes, ça coûte plus cher, c'est pas forcément vrai. Encore une fois, il faut se renseigner, il faut voir où on achète, Mm. et voilà. Donc enfin, je trouve ça bien en fait de pouvoir le partager parce que bah, c'est des choses qu'on dit, qu'on redit quand c'est chez les autres. Quand on voit les économies Mm. que font les autres personnes, on se dit oui, mais parce que on trouve des raisons en fait pourquoi eux ils y arrivent et pas nous. Oui. Et moi je pense réellement que c'est possible pour tout le monde quoi. Et c'est vrai que c'est la phrase qui revient souvent. Ah, t'achètes bio, tu dois payer super cher tous les mois, etc. Donc c'est vraiment pour casser cette croyance et de voir que c'est possible de non seulement pas exploser le budget, mais voire même le diminuer. Donc c'est quand même vraiment ultra positif. Et en plus, t'en es qu'à 6 mois. Donc avec le temps, tu vas encore plus maîtriser. Parce que comme je t'avais dit, hein, revoir son budget, oui, on a fait un gros boulot là pendant 3 mois l'année dernière. Mais c'est quelque chose, c'est une méthodologie que tu vas avoir toute ta vie et tu vas le faire sur chaque poste. Et tu vas pas faire chaque poste tous les mois, tu vas en faire petit à petit, et peut-être dans 5, 10 ans, mais tu vas réduire différemment ce que tu vas consommer différemment. Peut-être que tu fabriqueras encore plus toi-même à la maison en prenant encore plus goût à faire la cuisine. Et puis avec tes enfants en grandissant, ils pourront t'aider. Donc du coup, vous passerez peut-être plus de temps en cuisine justement à préparer des bons produits, des bons repas, pardon. Et voilà, enfin, c'est tous les domaines qui vont être bousculés comme ça avec le temps. Franchement, on peut être très, très vraiment acteur. Et souvent, on a l'impression qu'on est harcelé, inflation, les hypermarchés, etc. Mais non, on peut faire autrement. C'est en fait, c'est à nous de décider. On a vraiment ce pouvoir d'action avec le fameux pouvoir de la carte bleue, comme je te disais tout le temps. Le pouvoir de la carte bleue est énorme en fait. Et ce que tu disais en termes de temps, alors pour être vraiment très transparente, il y a peut-être 2 ans de ça, moi je faisais 3 magasins quand j'allais faire mes courses. Donc je prenais du Mhm. juste pour le vrac, j'allais dans un magasin bio. Je prenais aucun autre produit que ça. J'allais dans un supermarché pour bah, le reste et la viande dans une boucherie. Parce que du coup, je mangeais beaucoup D'accord. de viande à ce moment-là. Et donc, bah, aussi, finalement, mon panier, comment dire, mon budget était plus élevé. Je faisais 3 magasins en plus, donc je perdais du temps. Mhm. Et donc, effectivement, non seulement j'ai réussi, et enfin, j'en suis fière, quoi. C'est pas juste financier sur le papier, c'est vraiment de se dire, bah, c'est super, j'ai réussi à faire des économies là-dessus. Je pensais pas y arriver. Mhm. Vraiment, je pensais pas y arriver. Et en plus, en termes de temps, bah, ce temps que je perdais dans les magasins, et ben, c'est du temps que je peux gagner effectivement à cuisiner, à faire d'autres choses. Donc, mais ça, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Il faut tester. Et il faut pas rester dans ses habitudes. Il faut continuer à tester. Donc voilà. Et justement, bah, pour l'occasion, on a créé donc 2 freebies justement pour aider les personnes qui seraient intéressées à passer à l'action. Donc, moi, j'ai préparé donc un plan d'action en 4 étapes pour justement voir l'impact sur son budget et comment le gérer. Et toi, tu as proposé donc un autre freebie qui est plutôt dans le côté pratique.
Donc, je te laisse en parler. C'est un mini guide en fait, donc il y a 2 pages. Il y a un plan d'action en 3 étapes pour manger plus végétal et réduire la consommation de viande et trouver des alternatives, etc. Et la deuxième page, c'est plusieurs ressources pour avoir justement des recettes, des ressources pour avoir des recettes végétales et du coup pouvoir tester plein de choses. Et voilà. Et donc ça fait un bon ensemble, je pense, avec, avec les deux. Avec ce que j'ai préparé, ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai créé un PDF en fait remplissable, justement pour aider les gens à passer à l'action. Donc voilà. Donc si vous les souhaitez, il suffit de nous envoyer un petit MP avec votre adresse mail et on vous enverra les deux. Donc bien sûr, derrière, vous serez aussi automatiquement, on préfère prévenir, inscrire à nos newsletters respectives. Et bien entendu, vous pourrez vous désinscrire en un simple clic. Mais voilà, c'est notre démarche, c'était de pouvoir combiner l'argent et manger sainement pour justement, si on a envie de passer à l'action maintenant. En plus, ça va bientôt être la rentrée, donc l'occasion de faire des nouvelles, de prendre des nouvelles dispositions justement si on veut changer quelque chose. Alors, désolé pour le bruit, c'est ma machine à café qui s'arrête. Et si vous avez des questions, pas hésiter à nous les mettre en commentaire ou à même envoyer un message privé, peu importe. Je suis ravie de poursuivre la discussion sur ce sujet, autant sur le sujet budget alimentation que sur manger plus sainement, plus végétal. Voilà, exactement. Je précise que moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. Je me suis juste beaucoup informée. Et donc, j'encourage toujours entre ce que je dis moi, à aller aussi s'informer auprès d'autres personnes et puis vous faire votre propre opinion aussi. Donc, voilà. Exactement. Donc, je mettrai tout ça dans les liens, voilà, dans les commentaires. Est-ce que pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez des petites questions, quelque chose à nous dire, ou demander? En tout cas, merci beaucoup Isabelle de m'avoir reçue sur ce live. J'étais très contente de parler de ces deux sujets que j'aime beaucoup. Pareil, j'étais vraiment très contente de te recevoir, justement déjà pour voir vraiment l'impact d'avoir suivi mon programme, mais aussi de voir que tu peux vraiment poursuivre ta démarche vraiment environnementale comme tu le souhaitais. Donc ça fait super plaisir. Et en plus, ça rejoint un peu aussi moi ma propre démarche que je prends lentement mais sûrement. Voilà, je le fais lentement et sûrement, mais je me questionne justement sur mon alimentation, comment le faire au quotidien, notamment en tant qu'entrepreneur, parce que justement on est amené. Enfin moi, comme je me développe chez moi en fait, donc du coup je dois manger le midi. Donc c'est très important pour moi de commencer à me préparer des bons repas sains le midi pour ne pas sauter les repas et puis aussi continuer à bien manger sainement. Donc si personne n'a de questions, écoutez, on va clôturer. Je ne sais pas du tout combien de temps on a passé parce que. Merci Marie. Merci beaucoup. Je ne sais pas du tout combien de temps parce que j'ai pas l'heure du tout. Donc voilà, je pense qu'on a été très pipelettes comme toujours. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Et puis de toute façon, je vais faire d'autres lives. Et puis voilà, s'il y a des questions, on est là. Bonne journée. Bonne journée, Julie. À très bientôt. Et bonne journée à tous. Au revoir.